Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang bang, je suis de retour et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Je suis Quentin Q pour les intimes et j'espère que vous avez passé un bon été et que cela vous a remonté le moral malgré toutes les restrictions de voyage. C'est la rentrée et ça va être compliqué de s'habituer au Covid avec la rentrée des classes pour ceux qui ont des enfants, l'université, le travail à distance ou le travail avec un masque. Heureusement, certaines choses ne changent pas. Cryptoland est fidèle à lui-même avec des pumps, des dumps, des scams et des montagnes russes sur CoinMarketCap. Cardano n'a pas échappé à une chute de prix, malgré que si vous avez accumulé des EDA depuis le début de l'année, vous êtes toujours dans le positif. Surtout si vous avez participé à l'ITN et que vous avez commencé à staker vos EDA à la sortie de Shelly. Donc dans l'ensemble, 2020 est une bonne année et ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas encore terminé. Évidemment, vous l'avez remarqué, j'ai pris une petite pause, j'ai changé d'air, j'ai pris un bon break. Charles Hoskinson avait mentionné que le mois d'août allait permettre à certains employés de recharger leur batterie suite à la sortie de Shelly. Et c'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai préparé le terrain pour 2-3 projets blockchain qui ont débuté ce mois-ci. Étant responsable d'une cellule d'innovation chez mon employeur, je ne dois pas juste parler de blockchain, je dois également mettre les mains dans le plat. Je pourrais vous en parler plus en détail lorsque les choses seront plus concrètes, bien évidemment. Alors, comme vous le constatez peut-être, nous sommes toujours au début du bull run. Certains projets testent des points de résistance comme Ethereum et d'autres projets vont to the moon comme Polkadot. Et la narrative est bien différente de 2017 où on avait des centres de minage qui pompaient de l'électricité à ne plus en finir. Aujourd'hui, nous prenons une tendance qui est très différente du dernier bull run. L'écosystème devient plus mature et ma pause m'a permis de remettre les choses en perspective. J'ai pris le temps d'analyser le projet Cardano avec du recul et je suis encore plus confiant que Cardano fait partie des 5% de blockchain qui seront là dans 10 ans. En espérant que rien de majeur n'arrive, votre investissement est relativement sécuritaire. Évidemment, ce n'est pas une raison pour placer toutes vos billes dans le même panier, mais nous commençons à voir de l'interopérabilité, des changements au niveau du listing des nouvelles cryptos et les projets DeFi semblent se multiplier comme les mauvaises herbes. Alors que Cardano vient de lancer son protocole Proof of Stake et Ethereum a de la peine à suivre la cadence DeFi, et comme je le disais, je suis encore très confiant pour le projet Cardano. Dans son premier whiteboard, Charles Hoskinson présentait les 3 différents piliers de la prochaine génération de blockchain. Il y avait la performance, l'interopérabilité et la gouvernance. Cela démontre bien que Charles Hoskinson est un visionnaire. Il était facile de savoir que la performance allait être un problème à court terme et que l'interopérabilité allait suivre de très près. Plusieurs cryptos comme EOS, Tron, QuarkChain et d'autres qui focusaient sur la performance ne se sont pas démarqués par rapport à Ethereum. Les blockchains Proof of Stake avec une bonne gouvernance comme Tezos n'ont pas non plus détrôné le king des contrats intelligents. DeFi est en train de faire crasher le réseau d'Ethereum et l'interopérabilité semble être la nouvelle tendance et c'est ce que Charles Hoskinson a commencé à faire avec Litecoin et Ethereum classique. Évidemment, Ethereum classique a d'autres problèmes, mais la collaboration est la clé de la réussite sur le long terme. J'ai analysé des compagnies et des CEO comme Steve Jobs et Apple, Bill Gates et Microsoft, ou Jeff Bezos et Amazon. Et selon moi,
Charles Hoskinson a la même façon de penser que ses 3 talentueux chefs d'entreprise. Jeff, Steve et Bill avaient une compréhension de leur écosystème et de la concurrence. Leur vision était right to the point et l'exécution n'a pas toujours été parfaite, mais sur le long terme, personne ne peut critiquer ces 3 entreprises et ces 3 maîtres des technologies. Et Charles Hoskinson s'enligne pour être l'une des références de l'univers de la blockchain. Même si le projet a pu connaître des délais et des nids de poules dans le passé, l'horizon est très prometteur. Charles Hoskinson ne nous promet pas un voyage paisible, il est possible qu'on ait encore quelques problèmes en cours de route, mais la communauté de Cardano s'entend pour dire que le pire est définitivement derrière nous. Malgré cela, il faut rester réaliste et ne pas avoir peur d'adresser les choses comme elles sont. Il y a encore beaucoup de travail pour que Cardano s'impose comme une plateforme de développement blockchain. La sortie de Goguen va évidemment beaucoup aider, mais de nombreux concurrents commencent à faire des vagues. Cardano n'est pas la seule blockchain à avoir un bon capitaine aux commandes. D'où l'importance pour IOHK, Emergo, la fondation et la communauté de continuer de faire de la recherche, trouver des partenaires, développer des applications et faire grossir la communauté. Avec Shelly, nous sommes passés en 2e vitesse et nous ne reviendrons jamais en arrière. Mais d'ici la fin de l'année, quelles vont être les bonnes nouvelles pour Cardano? C'est une bonne question qui va dépendre de ce qu'IOHK ou IOG va être en mesure de réaliser d'ici décembre 2020. Donc depuis le début du mois de septembre et jusqu'au 31 décembre, nous allons entendre parler de Goguen tous les jours. Dans son vidéo, Charles nous rappelle que Goguen est divisé en 3 parties. La création des actifs natifs comme les ERC20 mais en mieux. Plutus Foundation, c'est comme les contrats intelligents mais en mieux. Et le framework de Plutus pour créer des applications décentralisées. C'est comme créer des projets blockchain sur Ethereum, mais en mieux. Et cela peut sembler un peu vantard, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ethereum a beaucoup de défauts de fabrication. Et c'est normal, c'est la première blockchain qui a permis de créer des contrats intelligents. Mais Cardano a développé un protocole Proof of Stake à partir de 0. Ils ont lancé Shelly depuis plus d'1 mois maintenant, et il n'y a pas de bug, pas de scam, pas de piratage. Donc quand je dis que c'est comme Ethereum mais en mieux, je ne fais que me baser sur des faits. Mais j'ai quand même eu mes doutes. Lorsque j'ai vu certaines tendances comme le yield farming, Uniswap, Polkadot, DeFi, je voyais plusieurs cryptos aller to the moon. Et je me suis demandé si Cardano n'était pas en retard. Est-ce que je me suis trompé dans mon choix de blockchain? Parce qu'il y a certaines choses que j'aurais aimé voir à la sortie de Shelly, comme la possibilité pour les opérateurs de stake pool de combiner les pledges pour avoir de plus gros stake pools. La multidélégation à partir d'un wallet était également essentielle. Selon moi, ce sont des éléments de base. Je ne dis pas que c'est facile à développer, mais je ne trouve pas ça normal que ces fonctionnalités soient manquantes. Je l'ai mentionné souvent, une version mobile de Daedalus devrait également être disponible. Et tout cela va être pris en charge par IOG dans les prochains mois. Comme Andreas Antonopoulos l'a souvent mentionné, la prochaine génération de blockchain doit offrir une solution à un problème différent. Bitcoin et Ethereum ne sont pas des concurrents. Ils remplissent des fonctions différentes. Cardano doit trouver sa niche et être meilleur que la compétition dans son domaine. C'est pour cela que je suis toujours bullish pour Cardano. Parce que le projet a encore le potentiel pour être la 3e génération de blockchain. Le yield farming est similaire au ICO. Et selon moi, je dirais même que les ICO ont été plus bénéfiques pour l'écosystème. La première génération de DeFi appartient à Ethereum. Et le prochain Ethereum n'est nul autre qu'Ethereum lui-même. Cardano a un objectif différent. Charles Hoskinson a une vision pour Cardano qui est toujours d'actualité. Il est conscient que Cardano est toujours dans la course pour être la 3e génération de blockchain, mais il commence à réaliser que si le projet veut rester dans le top 20, on ne peut plus manquer de date de livraison.
on doit avoir une stratégie marketing, une stratégie de partenariat, des applications DeFi de deuxième génération utilisées par des utilisateurs qui en ont vraiment besoin et par des investisseurs comme vous et moi. En 2017, c'est à l'automne que Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et les autres altcoins ont commencé à s'emballer pour atteindre des nouveaux sommets. Tout ne va pas nécessairement se répéter comme en 2017. Nous sommes peut-être encore juste au début d'une ascension parabolique. Mais peu importe. Charles Hoskinson est prêt à tout pour que Cardano soit la blockchain numéro 1 et rien n'indique que nous n'arriverons pas à atteindre cet objectif sur le long terme. Donc, accrochez votre ceinture. Cette deuxième partie de l'année et la période 2020-2021 risque d'être très forte en émotion. Alors je termine là-dessus, je suis content de vous retrouver pour repartir l'année. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'émission avec vos proches. Je vous dis à la semaine prochaine, peace!